Réveille-toi. Jusque-là, Julia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus, car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Julia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille, Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. La télévision est une chose formidable, à condition évidemment qu'on n'en abuse pas. Le problème, c'est de savoir si elle est bien adaptée au bébé. Et évidemment, dès qu'on parle télévision et bébé, les spécialistes nous disent qu'il existerait des programmes qui leur seraient spécialement adaptés et qu'il vaudrait mieux que les bébés voient les programmes adaptés plutôt que les programmes pour adultes. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que les seules études dont on dispose aujourd'hui montrent que les bébés ne bénéficient pas vraiment des programmes qui leur sont destinés. Je donne un exemple. Pour l'apprentissage du langage, les études de Christakis et Zimmerman ont montré qu'un bébé qui regarde la télévision apprend moins vite à parler qu'un bébé qui ne la regarde pas. Ce qui est assez compréhensible puisque l'adulte adapte sa manière de parler au bébé alors que la télévision déroule ses programmes sans jamais s'adapter au bébé. Il y a plus problématique encore le fait que le bébé a besoin de rentrer en contact avec le monde à travers ses 5 sens. Si vous offrez une petite voiture ou un petit jouet à un bébé, il va tout de suite chercher à faire du bruit avec. Et donc le bébé, il a besoin de connaître le monde en le touchant, en se déplaçant dans l'espace, voire en mettant les objets dans sa bouche pour les flairer, les sentir, les reconnaître par l'odorat, par la gustation. Et vous voyez bien que les programmes de télévision, ils ne permettent pas cela. Donc le risque, c'est qu'un bébé qui regarde la télévision soit écarté de toute cette sensorialité, de tout ce contact physique avec son environnement qui est tellement important pour son développement. Puis il y a même un troisième argument qui doit nous rendre prudents aujourd'hui quant à la télé pour les bébés, c'est le fait que ces programmes sont quand même totalement incompréhensible pour les bébés et qu'on ne sait pas du tout comment un bébé va construire ses identifications, ses premiers attachements, s'il est en contact avec un écran et pas avec un humain. Voilà. Donc finalement, beaucoup de questions et les seules réponses qu'on a sont plutôt préoccupantes, donc je dirais qu'il vaut mieux ne pas mettre un bébé devant la télévision et attendre l'âge de 3 ans. Quand je vois des familles métissées, enfin blanc et noir, les enfants sortent de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je ne trouve pas ça bien. C'est pas... On a voulu préserver la race. Cette malédiction persistante du FN est en train de transformer le scrutin majoritaire de la Ve République en un tripartisme bancal où la bataille est féroce et indécis jusqu'au bout, mais où, à la fin, c'est toujours le Front National qui perd.